donne-nous le calendrier final de l'enlèvement. C'est un sujet que nous allons découvrir avec l'homme de Dieu. Par la grâce de Dieu, vous aurez un éclaircissement en lumière de la parole de Dieu sur ces sujets. C'est lui, bien sûr, qui vous êtes en train de voir en face de vos écrans. C'est l'homme de Dieu, le docteur Roger Kanguina. L'homme de Dieu, bien que je respecte beaucoup. Bienvenue, l'homme de Dieu. Merci beaucoup, Papa. Merci de vous avoir disponibilisé. Merci beaucoup. Malgré votre agenda surchargé, mais vous avez trouvé bon de partager avec nous ce sujet de ce matin. C'est une matinée de recherche et de découverte. Et l'homme de Dieu, donnez-nous le calendrier final. Parce que Dieu parle bien sûr avec ses serviteurs. Oui, donne-nous le calendrier final de l'enlèvement. Merci beaucoup pour la question, Papa. Merci beaucoup. C'est une question très importante et aussi c'est un sujet très important. Oui. Vraiment, je dis merci d'abord pour ce sujet. Amen. Parce que c'est un sujet que ça va donner la lumière dans l'Église comme de Christ, mais aussi dans nos églises locales. Maintenant, en lisant la Bible, parce que la révélation de l'homme de Dieu ne doit pas aller à dehors de ce qui est écrit. Amen. La prophétie, la révélation, la connaissance, tout doit se baser sur la parole de Dieu. Alors, en lisant la Bible ne précise pas les jours, l'heure, année, mois, même la semaine des jours où Jésus-Christ peut revenir pour prendre son Fils. Mais il y a des signes que la Bible nous précise. Parce qu'en lisant la Bible, si vous lisez Matthieu chapitre 24, le verset 36, Jésus lui-même, parce que les disciples aussi avaient posé Jésus-Christ cette question pour savoir le jour de son retour. Jésus a dit que dans Matthieu chapitre 24, le verset 26, il dit: pour ce qui est du jour, de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, vous voyez, de cieux, ni les fils, mais le Père seul qui connaît le jour. Bon, si le Fils lui-même ne connaît pas, les anges qui sont autour du trône de Dieu ne connaissent pas. Les ciels, là où tout a commencé, ne connaissent pas. Donc les anges ne sont même pas au courant. Même les anges ne savent pas. Les anges n'ont pas eu le temps de demander à Dieu. Bon, les anges, ils n'ont pas eu le temps de demander à Dieu. Ils n'ont pas eu le temps. Même s'ils demandaient à Dieu, Dieu ne pourra pas le répondre. S'il a caché pour son Fils, parce que le Fils a des valeurs plus que les anges. Voyez-vous? Donc si le Fils ne connaît pas, c'est-à-dire même les anges ne connaissent pas. Donc, moi je pense que, bon, qu'un serviteur de Dieu, même les religions, même l'église locale, même qui ce soit, ne doit pas nous dire qu'il y a des jours, il y a de l'heure, il y a des semaines, il y a même des années où la Bible précise le retour de Jésus-Christ. Mais moi, ce que je connais de ma part, il y a des signes que Jésus-Christ nous a laissés. Alors, en parlant de ces signes-là, on peut comprendre que non, Jésus-Christ, il est prêt de revenir pour prendre son place. Il est prêt de revenir pour nous prendre. Quelle est la responsabilité des pasteurs sur ces sujets? Moi, je pense que la responsabilité de chaque pasteur, chaque église, chaque communauté, même des religions, c'est de prêcher le peuple de Dieu sur des signes du retour de Seigneur Jésus-Christ. C'est ça notre responsabilité. Étant que les dirigeants de l'église. Vous voyez, Papa René, les choses qui détruisent l'église du temps de la fin, parce que les gens aiment beaucoup les enseignements, les prédications qui sont liées aux choses sociales. Mais nous oublions d'enseigner l'église l'éternité.
Parce qu'après cette vie, il y a une autre vie. Malgré on peut avoir tout le travail, on peut construire des maisons, on peut faire des mariages, on peut voyager. Mais la responsabilité des pasteurs, ou soit des dirigeants, des leaders, nous devons montrer au peuple de Dieu que malgré nous sommes sur cette terre, nous passons. Maintenant, voici les signes qui montrent que nous sommes comme des pèlerins. Et Jésus viendra pour nous prendre étant qu'époux et nous sommes son épouse. Donc notre responsabilité, c'est de prêcher l'Église, c'est d'enseigner l'Église concernant les signes de l'avènement de l'Église corps de Christ. Et non prêcher, tu iras en Europe, tu construiras des maisons, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc on est confus. Est-ce que l'Église est suffisamment préparée selon la façon dont vous conduisez les peuples de Dieu? Est-ce qu'ils sont vraiment préparés en conséquence qu'il y a quelque chose qui peut arriver à n'importe quel moment? Moi, je pense que ça dépend de la vision de chaque serviteur de Dieu, de la communauté, et aussi d'un pasteur. Mais moi, je sais qu'un vrai, authentique serviteur de Dieu, lorsqu'il est appelé par Dieu, ce n'est pas seulement pour bénir le peuple de Dieu, mais aussi préparer l'Église comme le Christ pour l'enlèvement, pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, la bénédiction, c'est une chose qui aveugle beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup même les peuples de Dieu. Donc, les gens, pour avoir la bénédiction, c'est tout. C'est tout. Alors, je reviens pour ta question. Est-ce que l'Église sont préparées, ou soit les serviteurs de Dieu, préparent l'Église pour ces choses? Bon, de ma part, je peux dire oui. Il y a des serviteurs de Dieu, malgré l'enseignement de la bénédiction. Mais il y a des serviteurs qui enseignent au peuple de Dieu comment se préparer, comment arranger leur vie, comment marcher avec Dieu. Parce qu'un jour, nous passerons, nous sommes les pèlerins sur cette terre. Nous allons traverser cette vie. Alors, moi je sais qu'il y a des serviteurs, il y a des pasteurs qui prêchent. Et il y a d'autres pasteurs qui sont dans la distraction. Lui-même dans la distraction. Le peuple est dans la distraction. Tu vois, la communauté est dans la distraction. Parmi les serviteurs, je ne peux pas dire que ce n'est pas pour les serviteurs de Dieu qui ne prêchent pas. J'ai appris ces derniers temps un serviteur de Dieu, ici dans la ville de Goma, qui m'a enseigné sur l'eschatologie. L'eschatologie, ce sont des enseignements qui montrent des signes du temps de la fin. Donc, de ma part, je peux dire qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont des charges de préparer. Ça dépend de la vision et de la mission qui dit à la société. Donc, un pasteur peut diriger l'Église pendant qu'il est dans la distraction. Bien sûr. Il distrait les peuples de Dieu, lui aussi, il ne sait pas là où il est. Bien sûr. Il y en a beaucoup préparés. L'homme de Dieu. Si Jésus revient bientôt, si Jésus revient maintenant là, quel pasteur que tu connais que si Jésus revient, ce pasteur-là peut aller au ciel? Bon, en fait, je ne peux pas vraiment vous donner la réponse qui est l'observation. Parce que vous voyez, la question d'aller au ciel dépend du cœur de quelqu'un. La manière dont le cœur des pasteurs sont disponibles, disposés. Parce que prêcher, ça ne signifie pas que tu es un pasteur. Ou soit diriger l'église, ça ne signifie pas que tu es pasteur. Il y a des gens qui dirigent les églises locales aujourd'hui,
ce n'est pas parce qu'ils étaient appelés par Dieu, mais ils sont là parce qu'on l'a mis. Parce que Jésus lui-même nous a enseigné, parmi les serviteurs, il y a des serviteurs faits par les hommes. Il y a des serviteurs qui sont faits eux-mêmes à cause du royaume. Et il y a des serviteurs qui sont nés étant des serviteurs de Dieu. Alors, dans cette génération, nous avons des catégories de ces serviteurs-là, des pasteurs-là. Des pasteurs qui se font eux-mêmes pasteurs à cause du royaume. Mais en réalité, ils n'étaient pas appelés pour être pasteurs. Et donc, si je comprends bien ça, donc, ce pasteur-là qui s'est fait, donc c'est lui, la personne qui s'est fait passer pour la pastorale à cause du royaume du ciel. Donc, lui, il a peur de l'enfer, il a peur d'être brûlé, il a peur du jugement, alors il se fait passer pour pasteur. Bon, il y a des gens qui se font pasteurs, non par la peur du jugement, ou soit le feu éternel. Il y a d'autres qui se font pasteurs parce que la vie lui a poussé de faire comme ça. Il y a d'autres événements, d'autres systèmes qui se font aujourd'hui. Et si tu fais la théologie, tu finiras à être pasteur. Donc, il y a ceux qui se font à cause de leur vente. Il y a ceux qui se font à cause du système. Je peux appeler ça système théologique. Tu vois, tout le monde qui fait la théologie aujourd'hui, dans sa tête, il sait que quand j'ai fini la théologie, je serai pasteur. Tu vois, il se fait pasteur par le système théologique. Et d'autres, ils se font pasteurs à cause de leur propre vente. Et d'autres, ils se font pasteurs parce qu'il est arrivé dans un milieu où il n'y a pas les élus. Il se fait pasteur et Dieu peut se manifester. Dieu peut se manifester, Dieu peut l'utiliser. Parce que si vous arrivez dans un environnement où il n'y a pas les élus et vous trouvez la nécessité de faire planter le royaume de Dieu, de faire appeler les gens, de participer dans le royaume de Dieu, Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser, Dieu peut te donner le don d'appeler les gens, de prêcher les gens, de garder les gens. Mais le jour où un véritable élu viendra, Dieu peut changer les choses. Souvenez-vous, dans l'histoire de la Bible selon l'histoire royale de la Bible, la royauté était pour les tribus de Juda. Mais si vous lisez la Bible, ce n'est pas les tribus de Juda qui ont commencé à être le premier roi en Israël. C'était quelqu'un qui est venu dans les tribus de Benjamin. Alors, comme il y avait l'absence de la royauté dans les tribus de Juda, alors celui qui était prêt là-bas, dans les tribus de Benjamin, Dieu l'a utilisé comme roi. Mais quand David est venu, la Bible dit Dieu a changé les choses. Donc ça peut arriver qu'un serviteur de Dieu se fait pasteur, parce que dans cet environnement, il n'y a pas un pasteur appelé par Dieu. Donc c'est un opportuniste. C'est un opportuniste. Ah, homme de Dieu. Alors, est-ce que la théologie c'est une preuve pour être pasteur? Ou bien est-ce que moi, comme je suis là, je ne suis pas pasteur, et je suis croyant, je suis chrétien, et je suis un serviteur de Dieu. Mais est-ce que moi aussi, je ne peux pas faire la théologie et rester chrétien sans devenir pasteur? Oui, ça peut se faire. Ça peut se faire. Parce que quand on dit un pasteur, bon, je ne sais pas comment est-ce que les gens de théologie définissent un pasteur. Parce que moi, un pasteur, ce n'est pas seulement celui qui garde. Mais un pasteur, c'est celui qui nourrit aussi. Tu vois. Bon, si on part sur les thématiques de garder, tout le monde, il est appelé à garder. Je pense que vous êtes un parent. Oui. Tu sais garder ta femme. Oui. Tu sais garder ta fille. Oui. Tu vois.
La définition d'un pasteur, ce n'est pas seulement celui qui garde. Même les enfants de la rue, ils savent se protéger. Ils savent se garder. Tu vois? Donc nous devons différencier, garder comme la responsabilité de tout le monde et garder comme l'appel de Dieu dans le ministère pastoral. Celui qui est appelé dans le ministère pastoral, c'est celui qui garde le peuple de Dieu. C'est celui qui nourrit le peuple de Dieu par les enseignements révélés à celui qui l'a appelé. Mais aussi, un pasteur, c'est celui aussi qui veille sur les âmes, qui garde les âmes, qui veille pour que on les appelle les mercenaires, ne viennent pas détruire, voler, amener des confusions sur les âmes du peuple de Dieu. Alors, c'est ça les choses que nous devons comprendre. Donc, faire la théologie ne signifie pas que tu seras un pasteur. C'est ça le système que le monde, le système que la religion nous impose. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Moi, je ne refuse pas la théologie, je ne refuse pas quelqu'un de faire la théologie. Mais c'est que les théologiens doivent arranger dans leur domaine que ce n'est pas celui qui fait la théologie qu'il est appelé à être pasteur. Tu peux faire la théologie, mais tu es un chrétien. Tu peux faire la théologie, mais tu es un ancien dans l'église. Tu peux faire la théologie, mais tu es châtre. Tu peux faire la théologie, mais tu es diacre. La théologie n'est pas un visa d'aller au ciel. Et la théologie n'est pas un visa d'être un pasteur. Vraiment, ces choses-là, nous devons impliquer sur la tête des gens. La théologie n'est pas le visa d'être pasteur. Non. Et la théologie n'est pas le visa d'aller au ciel. Et si quelqu'un, il connaît, qu'il vient me prouver. Vraiment. Il vient me prouver que dans la Bible, pour être un pasteur, il faut faire la théologie. Aucun disciple de Jésus-Christ qui a fait la théologie. Tu vois? Mais ils ont dirigé les églises. Ils ont fait même les impacts. Si aujourd'hui, nous avons l'évangile, c'est à cause de ces gens-là qui n'ont pas fait la théologie. Donc moi, je ne néglige pas la théologie. Mais ce que les théologiens doivent arranger dans leur domaine théologique, d'impliquer sur la tête des gens, même si vous venez étudier la théologie, même l'étude biblique, mais cela ne vous faites pas des serviteurs de Dieu. Tu vois? Cela ne vous fait pas d'être des pasteurs. Parce que si la théologie fait quelqu'un d'être pasteur avec un diplôme de théologie, alors dans nos églises, ils commencent maintenant à faire des offres d'emploi, où celui qui a fini à faire la théologie, qu'il va te déposer son offre, la lettre, il demanderait des pasteurs. Là, c'est une confusion. Tu vois, c'est une confusion. Donc, je répète encore, la théologie ne fait pas quelqu'un être pasteur. Et la théologie ne amènera jamais quelqu'un au ciel. Mais je respecte beaucoup les gens qui font la théologie. Mais nous devons enlever dans notre tête, ce n'est pas la théologie qui rend quelqu'un être pasteur pour diriger le peuple. Parce qu'on ne dirige pas les diplômes des gens. On ne dirige pas l'âge des gens. On ne dirige pas la taille des gens. Mais nous dirigeons les âmes. Les âmes. Et celui qui peut donner à quelqu'un la spiritualité pour diriger un autre esprit, c'est Dieu. Ce n'est pas la théologie. Ce n'est pas la théologie. Docteur Roger, quelle sorte d'enseignement qu'il devrait préparer l'Église? L'enseignement que nous devons enseigner l'Église, c'est donc le premier enseignement, c'est pour enseigner l'Église d'abord sur le signe. Le signe qui montre le retour de Jésus-Christ. Et dans la Bible,
Si nous lisons Matthieu chapitre 24, l'apôtre Matthieu nous montre les signes, Daniel aussi nous montre les signes, Apocalypse aussi nous montre les signes du retour du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des enseignements que nous devons enseigner à l'Église aujourd'hui. Pas seulement les enseignements que tu seras béni, tu seras enlevé, tu vas voyager. Non! Jésus-Christ n'est pas venu sur la croix, mourir sur la croix pour nous donner le mariage. Jésus-Christ n'est pas venu mourir sur la croix pour nous donner le diplôme, papa. Ce n'était pas ça l'œuvre du salut. L'œuvre du salut, c'était pour préparer l'Église sur l'éternité après cette vie. Donc ces choses-là, le mariage, le travail, le véhicule, la maison construite, ce sont des choses que Dieu veut nous donner lorsque nous servons Dieu et lorsque nous enseignons l'Église pour le retour de Seigneur Jésus. Parce qu'avoir la maison, ça ne signifie pas que tu as Dieu. Il y a des gens qui ont des maisons, mais ils n'ont jamais allé à l'Église. Tu vois, les millionnaires d'aujourd'hui, ce ne sont pas des pasteurs. Voyez-vous? Ceux qui construisent des grandes maisons ici dans cette ville de Goma, ce ne sont pas des pasteurs. C'est-à-dire nous devons différencier ces choses, papa. Avoir le travail, ça ne signifie pas que tu as Dieu. Docteur Roger. Avoir le véhicule, ça ne signifie pas que tu as Dieu. Donc, il y a des gens qui ont des véhicules, des grands véhicules, mais ils ne connaissent pas Dieu. Tu vois? Alors, si dans notre mentalité, dans notre vision, comment on peut le dire que celui qui a le travail, c'est celui qui a Dieu. Là, nous sommes dans la confusion. On ne sait pas ce qu'on est en train de faire pour édifier le peuple de Dieu. Docteur Roger, il y a des pasteurs qui changent des enseignements parce qu'ils ont peur que les chrétiens soient frustrés à cause de ces enseignements de la fin du temps. Ils changent les enseignements parce qu'ils se disent que quand je prêche concernant la fin du temps, les séminaires concernant la fin du temps, les gens ne vont pas venir. Laisse-nous changer le sujet. Est-ce que vous n'avez pas encore remarqué ça? Oui, c'est pour cela que je savais que ça dépend de la vision de Quand tu as commencé l'église, ou soit le ministère, tu as impliqué sur la tête des gens que la bénédiction, c'est une chose qui montre que tu as un Dieu. Ça va rester dans la tête des gens. Exactement. Ça dépend de la vision de l'Église. Mais il y a d'autres églises, quand on enseigne sur le signe du temps de la fin, les gens arrivent. Parce qu'il y a des gens qui ont assoiffé d'entrer au ciel. Il y a des gens qui sont assoiffés d'attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont fatigués de la terre. Avec beaucoup de situations que nous traversons. Voyez-vous? Donc, ça dépend de la vision d'un leader et ça dépend aussi de celui qui donne l'enseignement. Parce que si vous enseignez sur le signe du temps de la fin, toi-même tu ne maîtrises pas. Les gens ne viendront pas. Mais si le Saint-Esprit t'inspire, le Saint-Esprit va appeler les gens. Parce que la Bible dit, personne ne viendra au Père s'ils ne sont pas attirés par lui. Et ce qui attire les gens, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas la publicité que nous faisons, des affiches. Oui. Non, c'est le Saint-Esprit qui appelle les gens. Oui. Mais je ne réalise pas, les publicités, les affiches, c'est très important. Mais ce qui appelle les gens, c'est le Saint-Esprit. Et aussi la manière dont un pasteur, ou soit un docteur, ou soit un prophète, ou soit un évangéliste, peut se tenir devant le peuple de Dieu en prévention. Docteur Roger, est-ce que ça peut arriver qu'un pasteur parte en enfer? Oui.
Vraiment, un pasteur appelé par Dieu, mais il va en faire. Quand la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance, ce n'est pas le peuple du diable, mais c'est le peuple de Dieu. Oui. Les gens qui sont appelés par Dieu. Il y a aussi des serviteurs qui sont appelés par Dieu, qui ne connaissent pas comment marcher avec leur Dieu. Ils peuvent aller en enfer. Donc le problème, c'est la connaissance. Le problème, c'est la connaissance. Si tu es appelé par Dieu et tu changes la vision de ton appel pour les choses du monde, tu peux aller en enfer. La Bible dit, beaucoup viendront à mon nom. Ils diront, on a chassé les démons à ton nom. On a fait des miracles à ton nom. On a fait tout, on a enseigné les gens à ton nom. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Ils diront, loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc, le problème, c'est la connaissance. Le problème, c'est de savoir marcher avec Dieu. Le problème, c'est de connaître ton alliance avec Dieu. Être appelé, ça ne signifie pas que tu vas au ciel. Non. Tu peux être appelé, mais si tu vis dans l'ignorance, tu vis dans les débauches, tu vis dans le désordre, tu dois aller en enfer. Alors, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un au ciel? Merci beaucoup pour la question. Voilà. Quand je dis que la théologie ne doit pas mener quelqu'un au ciel, c'est avec des raisons. Parce que la théologie ne peut pas mener. C'est une chose qui ne transforme pas le cœur. C'est une chose qui nous donne une forme extérieure. Comment s'habiller, comment marcher comme un pasteur, comment avoir un rôle pastoral. Mais ce qui transforme le cœur, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas la théologie. Donc la théologie ne transforme pas quelqu'un. Bon, ça dépend. Ça dépend. D'ailleurs, moi, avant de répondre à la question, je peux conseiller. Je peux conseiller à quelqu'un qui nous écoute. Et je peux conseiller à un théologien qui nous écoute. Si ça dépendait de moi, les gens qui pouvaient faire la théologie, ce sont des serviteurs qui sont appelés par Dieu. Ce sont des serviteurs qui sont appelés par Dieu, authentiques, appelés par Dieu. C'est eux qui devront faire la théologie. Pourquoi? C'est pour acquérir la connaissance. Vous voyez? Il a l'appel de Dieu et va faire la théologie pour acquérir la connaissance. Parce que la Bible dit, au-delà de toutes choses, nous devons acquérir la connaissance. Or, la théologie nous aide à acquérir la connaissance au travers de l'appel que Dieu nous a donné. Mais la théologie ne doit pas nous appeler, non. Alors, les choses qui peuvent faire que quelqu'un entre au ciel, la première des choses, c'est dans Romains 10, 9. La Bible dit, si tu confesses dans ton cœur le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. La manière dont tu confesses, la manière dont tu crois au Seigneur Jésus-Christ, ça c'est le premier pas qui peut te permettre d'aller au ciel. La deuxième chose qui peut te permettre d'aller au ciel, c'est lorsque tu témoignes maintenant ta confession sur le baptême. Là, je suis dans Jean chapitre 3, il y a un homme qui est venu demander à Jésus. C'est la première personne qui a appelé Jésus docteur. Tu vois? Alors, il y a un problème dans le monde de théologie. Dans le monde de théologie, pour être docteur, il faut faire la théologie. Déjà, la théologie, s'il vous plaît, aide-nous. Aide-nous à appliquer Ephésiens chapitre 4, le verset 12. Mes pères, je vous supplie. Être docteur, ce n'est pas seulement celui qui a fait la théologie. Cet homme, il s'appelle Nicodème. Nicodème, il est venu vers Jésus. Il a dit que personne ne doit pas faire ce miracle que tu fais si il n'était pas appelé par Dieu. Il a appelé Jésus docteur. Si vous lisez Jean chapitre 3, vous allez voir ces choses. Alors, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il lui a dit, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, ne naît pas d'eau, ne naît pas à l'esprit, il ne vivra pas dans le monde. Donc, la deuxième chose, c'est lorsque quelqu'un témoigne
sont salis, la confession qu'il a confessée par le témoignage. Et le troisième des choses, il y en a beaucoup, qui peut amener quelqu'un au ciel, c'est lorsque maintenant tu es assis sur les enseignements des prophètes et des apôtres. Et cet enseignement-là est lié aux gens qui sont appelés baptisés. Éphésiens 4, le verset 12. Il a fait les uns comme pasteurs, comme apôtres, comme docteurs, comme évangélistes et comme prophètes. Ces gens-là, ils ont un mandat, ils ont une mission. Le mandat d'enseigner le peuple de Dieu, de perfectionner le peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu soit saint et fondé jusqu'à tel point qu'ils vont entrer dans le ciel. Voici les choses qui peuvent permettre à quelqu'un. L'homme de Dieu, vous attaquez aux théologiens? Non, je n'attaque pas les théologiens. Je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Et je préfère, moi aussi je préfère la théologie. J'aime beaucoup. Mais c'est que moi, je ne supporte pas, ce sont des confusions. Tu vois? Moi, la théologie, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais nous devons enlever certaines équivoques. Surtout sur les domaines des ministères. Les gens de théologie doivent appliquer Éphésiens 4, le verset 12. Éphésiens chapitre 4, le verset 12. Oui. Docteur Roger. Vous continuez. Alors, c'est ça les choses que moi, j'aimerais dire à quelqu'un, ou soit au théologien. La théologie est bonne. Parce que la Bible, je pense que si je ne me trompe pas, soit dans 1 Pierre ou soit 2 Pierre, où la Bible dit, au-delà de la foi, nous devons ajouter la connaissance. L'homme de Dieu, vous avez la conclusion et non votre dernier mot par rapport à ce sujet. Ce que je peux dire au peuple de Dieu, même aux serviteurs de Dieu qui nous écoutent, que nous sommes appelés à préparer l'Église pour l'avènement du retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est notre mission, c'est notre mandat. Si nous ne connaissons pas notre mission, nous ne connaissons pas notre mandat, les peuples que nous dirigeons, l'Église que nous dirigeons, leur âme, leur destruction sera pour la tête. Donc chaque serviteur de Dieu doit prendre la responsabilité d'enseigner le peuple de Dieu sur les signes des événements du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et toi aussi, un chrétien, ne pars pas à l'église parce qu'on a bien construit l'église, parce qu'il y a des instruments, parce qu'on vous donne des transports. Non. Va dans une église, là où on te montre que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Ça, c'est le péché. Et ça ne doit pas te permettre d'aller au ciel. L'église, ce n'est pas seulement le contenu, mais l'église, c'est la parole qui sort sur le terre. Alors, je vais conseiller à un chrétien de faire un bon choix. Et je vais conseiller à un serviteur de Dieu de prendre la responsabilité d'enseigner au peuple de Dieu sur le signe du retour du Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, c'était le docteur Roger Kangina. Et merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Merci.